grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vais t'inviter à la prière. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants des bienfaits que tu nous donnes chaque jour. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu chaque jour sur ce que tu fais pour nous, sur ce que tu nous donnes et sur ce que tu es. Gloire te soit rendue de génération en génération. Merci Père éternel pour cet enseignement qui va toucher le cœur de tes enfants pour une transformation nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je viens t'inviter à un enseignement car la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». La parole de Dieu nous dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre ». Le peuple de Dieu aujourd'hui n'arrive pas à connaître la vérité, raison pour laquelle nous sommes dans beaucoup d'échecs. Ce n'est pas parce qu'il y a des démons, ce n'est pas parce que ton père, ta mère t'ont fait quoi que ce soit, ou le monde t'a fait quoi que ce soit, mais c'est par rapport à l'ignorance de la connaissance de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc il faut une connaissance de la vérité afin que tu sois libre. Aujourd'hui, je vais t'inviter à un enseignement au niveau des pensées. Les pensées de l'homme. Qu'est-ce que sont les pensées de l'homme? La parole de Dieu nous dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Et nous voyons une histoire qui a été tirée du livre d'Exode. Le peuple d'Israël est sorti en captivité. Ils sont restés en captivité pendant 430 ans. Et Dieu a envoyé un sauveur pour délivrer ce peuple. Ce peuple ne pouvait pas être délivré par lui-même. Mais Moïse est venu pour délivrer ce peuple. C'est la même vie que tu mènes aujourd'hui, bien-aimé. Tu as été esclave du péché pendant plusieurs années. Tu es né dans le péché. Tu as grandi avec le péché. Et tu ne pouvais pas sortir du péché toi-même, mais il a fallu un sauveur pour toi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu de te sortir de cette emprise du péché. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes plus sous le péché, mais nous sommes sur la grâce. Mais comment se fait-il que le peuple de Dieu vivant sous la grâce connaît tant d'échecs? C'est ce que je vais t'amener à comprendre aujourd'hui. Si tu arrives à comprendre cet enseignement par ton esprit, tu vas avoir une transformation terrible dans ta vie. Tu n'auras plus jamais d'échecs. Il n'y aura plus un seul jour où tu vas avoir peur de quoi que ce soit. Je vais t'amener à comprendre une chose. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4, verset 5. Il est écrit, « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, je vais te donner un enseignement imagé afin que tu comprennes plus facilement. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, et de l'Égypte à Kadesh Barnea, dans l'entrée de Canaan, il y avait 11 jours de marche. Mais en 11 jours de marche, ce peuple a passé 40 années de leur vie à tourner en rond sur un chemin qui n'a que 11 jours de marche. Aujourd'hui, je vais t'amener à comprendre une chose, c'est que Dieu t'a fait sortir de l'emprise du péché. Tu n'es plus sous le pouvoir du péché. Tu es sous le pouvoir de la grâce. Mais il y a une chose qui te bloque. La chose qui bloquait le peuple d'Israël, c'est quoi? C'était leur pensée. Ils n'étaient jamais sortis des pensées de l'esclavage. Chaque fois qu'il y avait un obstacle devant eux, ils se disaient, ah, ça aurait été mieux que nous restions en Égypte. Parce que là-bas, au moins, on arrivait à manger avec le coup de fouet. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre par là? Le désert, ce n'est pas le message qui a été prêché longtemps à l'église. Que les persécutions que tu es en train de poursuivre, c'est ton désert. Non, le désert n'est pas par les persécutions que tu es en train de traverser. Mais le désert, c'est quoi? C'est la restauration de ton âme afin que celui-ci puisse s'aligner à ton esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi
retiens les sources d'eau vive. La grâce, la bénédiction et tout ce que Dieu t'a donné se retrouve dans ton esprit. Mais maintenant, ton âme, qui est ton individu, toi-même, donc ton âme, c'est ta personnalité, tes sentiments, tes émotions, ton intelligence. Il faut que tout cela maintenant puisse s'aligner à la parole de Dieu qui est source de vie et qui se trouve dans ton esprit. Et c'est ça la marche du désert. La marche du désert aujourd'hui, elle est spirituelle. C'est l'âme qui marche aujourd'hui, c'est l'âme qui doit être restaurée, établie et arriver maintenant à atteindre l'esprit, donc à s'aligner avec l'esprit pour pouvoir maintenant prendre les bénédictions qui sont attachées à nous, mais qui se trouvent déjà dans notre esprit. Ces bénédictions ne jettent pas les yeux à gauche, à droite, non. Et ici, le peuple d'Israël avait vu que non. La direction que Dieu avait donnée pour atteindre Canaan. Et ils ont vu que c'était difficile. Parce que quoi? Il fallait rencontrer les Jébusiens, les Héthites, tous ces pays qu'il fallait rencontrer, qu'il fallait combattre avec ce pays avant d'arriver à Canaan. Et c'est la même situation dans ta vie aujourd'hui. Tu as plusieurs forces et puissances que tu dois d'abord combattre avant d'entrer dans ton Canaan. Ton âme doit combattre les pensées d'adultère qui sont en toi. Cette puissance, cet esprit de calomnie, cet esprit de commérage, cet esprit de haine, cet esprit de jalousie, cet esprit d'envie. Tout ça, ce sont des forteresses que ton âme ne doit pas contourner, mais combattre, vaincre, aller de l'avant. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a vu? Le peuple d'Israël a vu, non, c'était mieux de contourner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu affronter cela. Mais la parole de Dieu dit, ne crains point, je suis avec toi. Nous allons lire tout à l'heure dans le livre de Deutéronome, même à partir du verset 20. Ne crains point, je vous ai donné cette action. Et c'est ce que Dieu vient te dire. Il dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc les choses auxquelles ton âme affectionne, c'est des choses qui sont dans le monde. Mais ton esprit, ce qui est dans ton esprit, est plus fort que ce qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la capacité de vaincre tout ce qui est devant toi dans ce monde. Et ton âme, avec l'aide de Dieu, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je serai toujours avec vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous aidera en toutes choses. Et si le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, est avec toi, qu'est-ce qui peut encore te bloquer? Ce ne sont pas les choses de ce monde. Mais la seule chose qui te bloque, c'est quoi? C'est parce que tu affectionnes ces choses. Parce que chaque fois que tu te retrouves devant une situation, tu commences déjà à réfléchir. Ah, quand j'étais dans le monde, il m'arrivait d'avoir des situations difficiles, de traverser des moments difficiles, mais j'avais plusieurs copains. L'autre me donnait 1000 francs, 2500, et je venais à bout à la fin du mois. Mais aujourd'hui, je suis en Christ. Personne ne m'aide, personne ne me donne rien. Je n'ai plus rien dans ma vie. Tu commences déjà à quoi? À remémorer le passé. Et c'est ce qui est très dangereux. Parce que dans la vie, il n'y a que deux sources de pensée. Et ces deux sources de pensée ne viennent que de la source de ce monde, qui est l'esprit de ce monde, ou de Dieu, qui est ce qu'on appelle la source divine. Donc ça veut dire que toutes les pensées que tu peux avoir qui viennent de ce monde, parfois peuvent avoir l'air bonnes, mais à la fin, c'est un désastre. Mais il faut comprendre une chose, l'illustration que je vais te faire comprendre, c'est qu'un enfant, quand il gabade, quand il rampe, il marche à quatre pattes. Quels que soient les cris, quels que soient ses pleurs, cet enfant ne pourra jamais décrocher le tableau qui est au-dessus du mur. Jusqu'à ce qu'il se tienne debout, qu'il marche et qu'il décroche ce tableau. Et quels que soient les pleurs de cet enfant ou les cris de cet enfant, le père ni la mère n'auront la capacité
de donner une force à cet enfant pour décrocher ce tableau du mur, jusqu'à ce que cet enfant fasse ses preuves, ses propres efforts, qu'il marche et qu'il grandisse. Et c'est aussi ça. Les vérités physiques sont en parallèle avec les vérités spirituelles. Ce que nous voyons dans le monde physique, c'est aussi le parallèle de ce qui se passe dans le monde spirituel. Tant que tu ne t'es jamais levé, tu n'as jamais souffert, tu n'as jamais marché pour pouvoir te mettre debout, le nombre de cris, de pleurs, de tes plaintes ne donneront jamais le mot de tête à Dieu. Parce qu'il sait que tu as la capacité, tu as les moyens, tu as tout ce qu'il faut. Plaise à toi maintenant de grandir. Le peuple d'Israël bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à avancer, à marcher dans le désert, mais ses pensées étaient où? Ses pensées étaient restées en esclavage. Ses pensées étaient restées en Égypte. Toi, dans ta marche avec Dieu, où sont tes pensées? Où sont tes pensées? Les pensées, c'est quoi? La pensée, c'est la matière grise de l'esprit dans laquelle la foi s'accroche pour amener à manifestation le plan de Dieu dans ta vie. Ça veut dire quoi? La pensée est la parole de l'esprit. Raison pour laquelle Dieu exauce nos pensées par les paroles des lèvres. Parce que la parole de l'esprit est la parole qui est vraie, qui est la vérité. Elle vient de toi, de ton esprit. Où sont tes pensées? Parce que ce qui va t'arriver, c'est ce que tu risques de craindre. C'est ce que tu médites, c'est ce que tu penses chaque fois. C'est ce qui t'arrive. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc la peur que tu as en toi, la crainte que tu as en toi, les factures que tu n'arrives pas à payer, ce célibat que tu redoutes tant, tous ces problèmes auxquels tu pleures chaque jour, c'est ce qui risque de continuer à t'arriver. Il est temps maintenant d'enlever ton regard sur les pensées de l'esclavage, sur les pensées qui te retiennent prisonnière et de regarder vers le futur. Parce que les pensées de Dieu voient devant, les pensées du diable de ce monde, c'est pour que tu regardes derrière. Où regardes-tu aujourd'hui? Où regardes-tu aujourd'hui? Ici, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 4 et 5, il nous fait comprendre qu'aujourd'hui, le combat que nous avons, ce n'est pas un combat contre le diable, ce n'est pas un combat contre ton frère, ni contre ta soeur, mais c'est un combat pour le renouvellement de l'intelligence. Nous allons le lire dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 2. Romains, chapitre 12, au verset 2, nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tant que tu n'as pas encore eu le renouvellement de l'intelligence, la volonté de Dieu ne peut pas s'opérer dans ta vie. Mais quelle est la volonté de Dieu? Nous connaissons la volonté de Dieu dans le livre de Jérémie. Il nous dit quoi? Les projets que j'ai formulés pour vous sont des projets de joie, de paix et de bonheur. Telle est la volonté de Dieu. Mais si aujourd'hui tu n'es pas dans cette volonté, si tu ne vis pas dans cette volonté aujourd'hui, pose-toi la question de savoir, est-ce ma faute ou est-ce la faute de Dieu? La faute de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis juste en train de t'inviter à comprendre une chose, c'est de quoi? C'est que tu puisses aligner tes pensées à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée vient de l'Esprit. La pensée vient de l'Esprit. Et maintenant, l'intelligence vient de la tête. Et qu'est-ce qu'il faut combattre? Ici, 2 Corinthiens 10 nous dit, c'est de combattre les raisonnements. Et les raisonnements viennent de l'intelligence. Il faut combattre tout raisonnement. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ce qui doit être combattu, afin que cela puisse s'aligner à ton esprit. Pourquoi? Parce que les sources d'eau, les sources de l'esprit, les sources d'eau vives sont déjà dans ton esprit. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre une chose. Si tu as encore des échecs aujourd'hui, si certaines choses ne marchent pas encore aujourd'hui dans ta vie, commence à voir des choses positivement. Commence à réfléchir positivement.
Je vais te donner quelques secrets pour réfléchir positivement. La première chose, la source déjà des pensées vient de ce qu'on voit, ce qu'on entend. Il y a les sens de notre vie sont des moyens de pénétration du monde extérieur dans notre vie. Donc qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est ce qui jaillira en toi. Donc ça veut dire quoi? Sors du milieu où tu es. Ou du milieu où on ne parle de la carnalité, on ne parle que des choses de ce monde. Sors de ce milieu, c'est la première chose. Au risque de perdre tous tes amis. Parce qu'ils ne sont même pas tes amis. Ceux qui ne peuvent pas t'amener à grandir ne sont pas tes amis. Sors de ce milieu, c'est la première chose. Dieu ne peut pas parler dans la foule. Dieu veut que tu sortes de là. C'est ce qu'il appelle de la sanctification. C'est notre état. Dieu nous a justifiés, mais la sanctification dépend de nous. C'est nous qui devons l'accepter. Donc, la première chose, pour purifier tes pensées, tu dois sortir du milieu d'eux. Sors et fréquente des personnes positives, des personnes qui réussissent, des personnes qui vont de l'avant. Tu vas vers ton frère, tu vas vers ta soeur. Ma soeur, je t'ai vu, je t'ai connu, tu as grandi au milieu de nous. Comment as-tu fait pour devenir directrice, responsable, créatrice d'une entreprise? Dis-moi, quel est ton secret? Va vers ce genre de personnes. Et ces personnes te donneront le secret. C'est ça. Ce sont ces pensées que tu dois cultiver en toi. Pas des pensées de négativité. Et la deuxième chose maintenant, qu'est-ce que le monde t'a dit? Et qu'est-ce que tu penses de toi-même? Ce que le monde t'a dit ou ce que Dieu t'a dit. Commence à méditer cette parole. Il a dit à Josué, Josué 1,8, il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Si tu ne connais pas ce qui est dans ce livre de la loi, tu ne connaîtras pas ni toi-même, ni ce que tu es capable de faire. Ce livre de la loi est la révélation de notre code de vie, de notre code de conduite, qui nous révèle qui est le Père, qui est le Fils et nous-mêmes. Donc, parce que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Et je veux aussi t'inviter, si tu n'es pas dans une communauté, bien aimé, cherche à être dans une communauté. Parce qu'avec des frères, tu vas grandir ensemble. Beaucoup me disent que oui, dans les églises aujourd'hui, ce n'est pas de mauvaises choses. Bien aimé, je vais te dire une chose, c'est que l'église de Dieu est l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Christ. Ça dépend de l'esprit dans lequel tu te vois dans l'église. Et l'esprit par lequel tu es entraîné à aller dans l'église, c'est cet esprit maintenant qui va faire en sorte que tu puisses tomber sur de bonnes ou de mauvaises personnes. Si tu vas avec un esprit d'amour, en cherchant Jésus-Christ, quelles que soient les mauvaises choses qui peuvent se passer en ce lieu, tu verras Dieu. Et toi, tu risques même d'être la source de transformation des personnes dans cette communauté que tu as trouvée. Donc, cherche aussi à être dans une communauté. Pourquoi? Parce que le ministère actuel, c'est le ministère de quoi? De l'unification, de la réconciliation. La réconciliation a déjà été faite. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? C'est de rassembler tout le peuple en un seul troupeau. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et restant chez toi. J'ai ma relation personnelle avec Dieu, le reste ne m'intéresse pas. Non. Dieu nous a fait savoir, prouver que tu l'aimes, c'est d'abord de prouver que tu aimes tes frères. Donc si tu aimes Dieu, c'est d'abord de vivre entre les frères et sœurs, au milieu de Dieu. Tu ne peux pas être exclu du peuple de Dieu et disant que tu aimes Dieu. Cela est faux, bien aimé. Cela est faux. Parce que l'amour de Dieu est manifesté dans l'amour de son prochain. Et c'est ce que tu dois faire. Rattache-toi à une communauté et viens marcher. Marche avec les frères et sœurs. Tu as du potentiel, tu as quelque chose à leur apporter et toi aussi tu as quelque chose à prendre d'eux. Et c'est ça qui fait la complémentarité et c'est ça où on peut voir maintenant la manifestation de l'amour de Dieu. Mais ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, bien aimé, c'est que tu puisses purifier tes pensées. Qu'est-ce que Jérémie nous dit dans sa parole? Nous allons le lire, Jérémie chapitre 4, verset 14. Il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit: purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Et il te pose la question: jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes mauvaises pensées? C'est ce que Jérémie nous dit. Jusqu'à quand? La marche dans le désert, je t'ai fait comprendre c'est quoi? C'est le temps où ton âme est en train de marcher pour atteindre les eaux qui sont dans ton esprit. Donc la grâce, les bénédictions qui sont dans ton esprit. C'est cette marche-là. Et avant d'atteindre maintenant ton esprit, il y a beaucoup de combats que tu dois traverser. Il y a toutes ces choses-là où la parole de Dieu interdit que tu dois
arrêter. C'est ce combat. Ce n'est pas facile, bien aimé. Mais il faut affronter cela. Il ne faut pas contourner le problème. Non. Comme aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de personnes qui se sont conformées au siècle présent, comme devenir, vivre en concubinage, vivre avec un homme, faire des enfants, ils se disent que c'est un mariage. Cela est contre la volonté de Dieu, bien aimé. Ne pas contourner le problème. Dieu veut que vous soyez mariés. C'est ça, la volonté de Dieu. Vivre avec un homme, faire des enfants et aller à l'église n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. C'est ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu interdit les relations avant le mariage. C'est ça qui est la volonté de Dieu. On ne va pas la contourner. Ou on va vous apporter des lois et des lois dans ce monde jusqu'à ce qu'on ne connaît même plus là où elles vont. Il faut comprendre une chose, c'est que le monde a voulu être indépendant de la volonté de Dieu. C'est pourquoi elle a créé ces lois. Et elle veut vous assujettir sous ces lois. Bien aimé, je vais vous dire que le monde et tout ce qu'il y a ici, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je sais que tu as retenu quelque chose. Raison pour laquelle je vais t'inviter. Maintenant, là où tu te trouves, tu peux élever la voix. Si tu as mal quelque part, si tu souffres de n'importe quelle douleur, bien aimé, je vais te dire une chose, c'est que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Cela est écrit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, c'est le Seigneur lui-même qui nous apprend cela. Celui qui est né de l'esprit est comme le vent. La prière que je vais adresser ici aujourd'hui, si tu crois, cela va t'arriver. Je vais prier pour toi, quels que soient tes problèmes, quelles que soient les souffrances que tu as. Si tu as mal quelque part, tu peux poser la main là où tu as mal. Si tu as mal dans ton cœur, si ce sont tes pensées, si le monde t'a ridiculisé, le monde t'a torturé, le monde t'a traité un moins que rien, le monde n'a jamais voulu comprendre que toi aussi tu existes, tu as été rejeté par les siens, tout ce que les gens ont pu te faire. Bien aimé, tu peux mettre juste la main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi afin que tu puisses enlever toutes ces mauvaises pensées que le monde a enfuies en toi. Afin que tu redeviennes une personne nouvelle. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, je vais d'abord prier pour toi, afin que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et je sais qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Je sais qu'il a quelque chose pour toi. Parce que, bien aimé, peut-être j'étais pire que toi. Mais aujourd'hui, Dieu m'a restauré. C'est lui seul qui est capable d'élever ceux qui sont dans la boue et de les faire asseoir parmi les grands. Raison pour laquelle, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, je vais te dire, tu vas lever ta main et tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ça fait longtemps que j'ai vécu dans les ténèbres. Aujourd'hui, Père, je viens devant toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je mets mon âme, mon esprit, tout mon être à toi. Je m'abandonne à toi. Je veux vivre et écouter ta parole. Et étudier tes enseignements. Seigneur Jésus, merci de m'aider par le Saint-Esprit à m'engager sur ce chemin qui mène à la vie. Seigneur Jésus, conduis-moi dans ton assemblée afin que je puisse expérimenter ta parole. Merci pour ce moment glorieux de paix et de joie que tu me donnes encore. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais prier maintenant pour toi qui as déjà reçu Jésus-Christ, mais qui, tu as été troublé, tu as eu beaucoup de problèmes, tu es parti de communauté en communauté, d'église en église, tu as été dessus de gauche à droite. Tu as déjà une très mauvaise image de l'église. Tu as déjà une très mauvaise image de Dieu. Tu as reçu tous les mauvais commentaires de Dieu. Je vais te dire une chose, bien-aimé, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un. Mais tu as tout simplement envie de descendre, de te mettre à genoux et de te dire, Père, comme cet enfant prodige, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne par rapport à mon état dans lequel j'ai renoncé à ta parole. Par rapport aux hommes, par rapport aux choses de ce monde. Père, je veux aujourd'hui que toi-même tu me parles. Que tu m'enseignes. Que tu me conduises. Que tu me diriges. Dieu qui est fidèle, bien-aimé,
il viendra à votre secours. Parce que sa main n'est pas courte pour te secourir. Dieu te voit chaque jour. Je veux prier. Père, Dieu de grâce, Dieu trois fois saint, je te loue, je te bénis et je te rends gloire. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Ta parole est la vérité, car elle déclare. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, tu nous fais comprendre encore ce matin que ce qui nous retient captifs, ce qui retient tes enfants en captivité, c'est leurs pensées. Les pensées qui proviennent de ce monde. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu trois fois saint, je prie maintenant pour renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu dans leur vie. Et je viens soumettre maintenant tout esprit à l'obéissance de Christ. Papa, conduis-les maintenant dans ta vérité. Touche leur cœur. Touche leur cœur, Seigneur. Affermis leur cœur, Père Tout-Puissant. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Que les fleuves d'eau jaillissent. Papa, donne la paix. Restaure corps, âme, esprit. Restaure corps, âme, esprit. Quel que soit le niveau de la maladie. Que la maladie soit dans la chair. Qu'elle soit dans les os. Qu'elle soit dans le sang. Au nom de Jésus-Christ maintenant, j'enlève cela, Père Tout-Puissant. Et je sors cela de leur corps. Que cela retourne dans les lieux arides. Père de Dieu, trois fois saint, restaure la vie de tes enfants maintenant. Restaure leur vie maintenant. La paix, la joie, la réussite soit leur partage. Donne la paix, Père Tout-Puissant. Donne la paix, Seigneur. Donne la paix. Touche-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Enlève toute pensée inique dans leur âme, Papa. Et donne-les la joie de vivre auprès de toi. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de bénir maintenant, de secourir, Père Tout-Puissant, et de donner la vie à toute personne qui était morte spirituellement, et que cette personne maintenant se relève, ressorte maintenant de ses cendres, et se lève à la gloire de Christ. Merci Dieu de gloire, merci Dieu pour la saint, de me donner le privilège aujourd'hui, Père Tout-Puissant, de pouvoir enseigner à tes enfants. Papa, que cette parole qui est sortie aujourd'hui, merci Saint-Esprit, 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 Esprit de vie, de la faire croître dans la vie de tes enfants, afin que des fruits puissent germer, afin qu'elle puisse produire des fruits en abondance. Merci Dieu de gloire, de ton amour parmi nous, de ta grâce et de ta paix. Gloire à toi. Béni sois-tu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'avoir une représentativité. Nous n'avons pas besoin de nous donner une certaine dénomination. Nous sommes tous enfants de Jésus-Christ. Nous trouvons dans la ville d'Annemasse. Elle est juste située dans le bassin genevois. C'est la frontière entre la France et la Suisse, du côté de Genève, précisément à Annemasse. Si tu te trouves dans cette localité, dans le bassin genevois, dans le 114, bien-aimé, voyage, viens célébrer avec nous. Nous sommes au 35, rue du 18 août 1944, 74 100 à Annemasse. Nous célébrons nos cultes tous les jours, tous les dimanches, plutôt, tous les dimanches de 10h à midi. Et nous avons la prière et les enseignements tous les mardis de 18h à 20h. Bien-aimé, viens te joindre à nous. Dieu est merveilleux, Dieu est grand et il a un message pour toi. Il a un message pour toi, bien-aimé. Tu verras les numéros de téléphone qui vont s'afficher. Appelle sur ce numéro de téléphone, envoie un message. Tu as un sujet de prière, tu as une préoccupation, envoie un message à ce numéro de téléphone. Le serviteur de Dieu que je suis, je prierai avec toi. J'intercéderai avec toi. Et Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde infinie, te donnera la faveur, cette grâce imméritée. Merci Seigneur, nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement.
Il n'y a pas un seul jour, bien-aimé. Si quelqu'un passe par le biais de ce canal un jour, venant de notre part, vous demandant quoi que ce soit, il n'est pas avec nous. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Ne soyez pas gênés, venez célébrer Dieu avec nous. Venez bénir l'œuvre de Dieu avec nous. Venez exalter le roi de rois avec nous. Venez trouver la joie, la paix que vous avez perdue avec Dieu depuis les temps anciens. Il vous tend la main, il vous aime, il vous connaît et il vous admire. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui lis cette vidéo, je sais que tu es béni et que je sais que sa grâce se repose sur toi. La paix de Dieu demeure sur toi. Sois béni à jamais. Et je te dis shalom.